Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Alors oui, vous ne rêvez pas, je reviens en 2025. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Oui, je sais, je sais. Je vais commencer cette vidéo par m'excuser, vous présenter mes excuses pour cette absence en 2024, sachant que vous avez fait vivre cette chaîne, mine de rien. Je crois que j'ai publié 2 vidéos en 2024, donc on va dire que j'étais absente. Grâce à vous, en 2024, j'ai maintenu mes stats et c'est surtout que j'ai franchi la barre des 100 abonnés. Pour moi, c'est énorme, c'est symbolique, et sans avoir forcément proposé de contenu en 2024. Donc pour ça, vraiment, un grand merci. Je tenais à commencer cette vidéo par là. Bah, c'est grâce à vous si cette chaîne perdure, c'est grâce à vous que je me suis remotivée à vraiment reprendre en 2025 cette chaîne. Je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé pour moi en 2024 parce que bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas? Mais voilà, je voulais vraiment commencer par vous remercier d'avoir été là en 2024, d'avoir fait en sorte que cette chaîne atteigne ses 100 abonnés, d'avoir maintenu les stats et tout ça. Donc vraiment merci à vous, merci d'avoir été là. Donc on reprend cette chaîne donc avec le traditionnel rendez-vous culturel, n'est-ce pas? Donc là de janvier 2025, et ça va être pour moi cette fois l'occasion de refaire un petit tour de ce qui s'est passé pour moi en 2024. Donc que ce soit un peu personnellement pour vous expliquer cette absence, mais bon, on retourne toujours autour du pot, et après je vais revenir sur mes plus belles découvertes, que ça soit lecture, film, série, voire même lieu, et ce que je compte faire pour revenir. En tout cas, bah, n'hésitez pas. Et j'ai oublié de vous dire aussi, si jamais vous voulez qu'on marque ces 100 abonnés en une vidéo, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez pour les 100 abonnés. Bah, si vous voulez quelque chose pour fêter ça, enfin un type de vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Donc 2024, je dirais pas que pour moi ça a été une mauvaise année, au contraire elle a été très riche, mais elle a été aussi très fatigante, c'est surtout ça. Non, elle a été très riche en rencontres, que ce soit amoureuses ou amicales, j'ai pas besoin de revenir là-dessus, je pense que les personnes se reconnaîtront, il y aura aucun souci là-dessus. C'est une année de reconstruction aussi, pour moi. Comment vous expliquer ça? En fait quand j'étais petite, je ne vivais que pour l'équitation, d'accord? Voilà, et j'ai eu une victoire cette année puisque pendant 10 ans, en fait je n'ai pas pu monter à cheval pour un problème de santé. On m'avait dit tu ne monteras plus jamais à cheval, et là cette année j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis dit écoute Anis, remonte, tu verras bien, arrête d'écouter un peu autour de toi et remonte. Et je suis remontée et donc ça se passe super bien. Donc voilà, pour moi 2024 ça a été une année de victoire en ce sens là, et 2024 ça a été aussi une année où j'ai pu faire le point sur ce que je voulais professionnellement ou pas, ce que je voulais faire ce que je voulais faire plus tard, etc. Et donc j'ai eu aussi une grosse réflexion, mais c'est aussi été une année difficile au niveau pro. Voilà, j'ai pas forcément expliqué pourquoi, mais ce qui fait que j'étais fatiguée moralement et j'avais plus l'énergie en fait à filmer et à tourner des vidéos, à les monter, etc., à donner de l'énergie pour ça, même si j'avais des idées, même si je continuais la lecture évidemment. D'ailleurs j'ai quand même bien lu cette année, mais j'avais pas cette fougue, on va dire. Donc je me suis dit ça sert à rien, enfin je filmais des vidéos mais moi je me suis dit, jamais de la vie je vais les publier, parce que vraiment enfin j'étais fatiguée, j'avais des cernes jusque là pour vous donner une idée, mon teint il est pas fait. Bon, j'ai peut-être un peu forcé sur l'highlighter, mais vous voyez mon teint il est pas fait, enfin j'ai pas la tête de quelqu'un de très fatigué, là j'avais la tête d'un cadavre. Donc là je me suis dit non, on publie pas, c'est pas grave, je laisse passer cette fin d'année qui était de toute façon très compliquée. Et donc du coup je reviens aussi parce que je me suis un peu oubliée en 2024 par rapport à ça, et j'ai l'impression que je faisais plus des choses qui me tenaient à cœur, et même si c'est compliqué niveau pro, bah, j'avais plus ce truc de pourquoi je voulais devenir médiatrice culturelle, pourquoi je voulais partager la culture, et notamment parce que j'avais plus cette chaîne en fait. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais revenir et que c'est important pour moi de revenir. Enfin bref, j'ai prévu plein de choses en 2025, du coup j'ai fait une liste d'idées, j'ai commencé à tourner des vidéos, à en monter, il y en a 2 qui sont montées et que j'attends de faire depuis longtemps. Au moins elles seront publiées cette fois, elles sont toutes prêtes, au moins ça c'est sûr, je vous en reparle tout de suite. Alors comme dans les traditionnels rendez-vous culturels, bah du coup on va faire un peu le tour dans les livres, les films, les séries, les lieux, etc. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça, et là je n'ai rien scripté, d'accord, donc c'est open bar, vraiment. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc cette année je m'étais fait le challenge des 30, donc c'est-à-dire de lire 30 livres, même si je les ai déjà lus c'est pas grave, lire 30 livres, regarder 30 nouveaux films, par contre des nouveaux films, 30 séries, donc je comptais la série, hein, je comptais pas forcément les saisons, enfin, 30 séries, enfin soit les revoir soit en découvrir, et 30 nouveaux lieux entre guillemets. Bon j'avais fait ça pour les expos, mais les expos sont vite partis à l'as, donc voilà. Mais voilà, si je reprends sur les livres, alors attendez, je cherche ma page.
Donc pour les livres, je m'étais lancé le challenge de lire 30 livres donc, et j'en ai lu 24, ce qui est pas forcément mal, puisque il y a des... Enfin, je trouve ça très bien d'ailleurs, parce qu'il y a autant des BD, qu'il y a autant des gros livres, enfin des gros pavés, que des petits livres, qu'il y a autant des livres que j'ai laissé mais vivre en fait, parce que j'adorais l'univers et que j'avais pas trop envie que ça parte trop vite, on va dire ça comme ça. C'est le cas par exemple de la série, de la saga Akota, donc les fameux Un palais d'épines et de roses. Donc attendez, je vais quand même vous sortir le bouquin. Bon, je vais pas tous vous les sortir, mais voilà, cette saga-là, je pense qu'il y en a qui connaissent pas. Donc, Un palais d'épines et de roses, qui à la base est une réécriture de La Belle et la Bête. Comment dire, j'avais lu le tome 1, fut un temps. Voilà, le tome 1, il a le mérite d'exister, mais pour moi c'était sans plus. Et j'avais essayé de lire le tome 2 à un temps, et en fait, je me suis arrêtée en plein milieu. Et comme j'avais 4 tomes quand même dans ma bibliothèque, je me suis dit, bah Anaïs, relis-les. Je les ai relus et là cette fois j'ai adoré. Donc effectivement le tome 1 il faut le passer parce que il est dense et il faut le passer, mais une fois qu'on a passé on découvre un personnage que j'adore, Rysant ou Rysant pour je sais pas comment vous le prononcez, mais bah, qui vraiment c'est lui qui m'a fait accrocher cette saga là, lui et toute la clique là. Pour ceux qui l'ont lu vous savez, genre Cassian, Azriel, Mort et tout ça. Genre vraiment je me suis attachée à des personnages mais comme Jaja. Vraiment, mais comme jamais. Et donc pour moi c'était une bonne découverte voilà, littéraire. Voilà. Je n'en parlerai pas plus parce que je pense qu'elle est assez connue et on va pas passer là-dessus pendant 10 ans. Dans le genre saga connu de tout le monde et que j'ai enfin commencé à lire en 2024, j'ai quasiment honte de vous le dire. Nounouche! J'ai un problème de chat, excusez-moi, elle arrêtait pas de gratter. Donc je disais, en parlant de livres, enfin de sagas que tout le monde connaît et que je pense qu'il n'est plus à présenter, n'est-ce pas, mais que moi je lis seulement, que j'ai seulement commencé en 2024 la lecture, j'ai limite honte comme je vous dis, c'est, voilà, Harry Potter. Ça se passe de commentaires. Bon là je triche parce que je vous montre une édition anglaise que j'avais pris fut un temps mais que je lis en français sur liseuse. Mais bon voilà, donc je ne lis pas forcément en anglais. Mais j'ai commencé à lire et j'ai lu les 2 premiers tomes en 2024. Donc petit à petit je m'en lis un tome comme ça de temps en temps et il m'accompagne dans les transports assez régulièrement d'ailleurs. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que les films je les aime bien. Et je suis pas non plus une fan incroyable quoi. On va pas se mentir, j'étais pas une grande fan avec les films même s'ils sont super cool. J'avoue que par contre en lisant les bouquins, il y a une petite fibre qu'on a en plus, et il y a une touche d'humour qu'on a en plus, et je sais pas, les persos sont plus attachants, même s'ils le sont aussi avec les films, mais je sais pas, il y a un petit plus qui se passe dans les livres, une petite touche de magie supplémentaire que moi j'apprécie beaucoup, que j'aime découvrir en fait dans les livres, et ça m'a même motivé à reprendre le jeu Hogwarts Legacy, que j'avais acheté l'année dernière je crois, et que j'avais fait que le début, et là ça m'a vraiment motivé à continuer, donc franchement c'est hyper cool. Donc pour continuer avec les sagas, et après vraiment je vous présente peut-être un peu plus longuement 2 livres qui moi m'ont particulièrement touchée, mais là donc là je présente des sagas qui m'ont touchée etc, enfin des choses un peu marquantes. Les filles au chocolat. Voilà, les filles au chocolat. Alors comment vous dire, il y a très longtemps j'avais lu les 6 premiers tomes et c'est une saga un peu chouchou, je vous avoue que j'aime beaucoup, et là il se trouve que j'ai enfin tourné 2 vidéos chroniques consacrées à cette saga là, que j'ai enfin tourné, que j'ai enfin monté, il n'y a plus qu'à les uploader sur YouTube, et je voulais pas le faire avant d'avoir fait cette vidéo parce que sinon je pense que ça m'aurait porté un peu la poisse l'histoire, mais en tout cas c'est fait, c'est monté, tout va bien, et il se trouve que l'autre jour je traîne dans la bibliothèque et je vois la suite, et là je me dis non Anaïs, il faut reprendre il faut reprendre la lecture, donc j'ai repris la lecture, donc là j'en suis à Cœur poivré, donc ça veut dire que j'ai lu les 6, 7, 8, ouais, les 8 premiers, enfin je suis au 8e livre parce qu'on va pas parler de tome parce que là c'est un tome 5 3 quarts, enfin bref, le 8e livre, donc voilà, donc je suis en train de le lire et c'est hyper cool, c'est hyper sympa. On découvre un peu plus ces personnages secondaires en fait qui sont liés à la famille Thornberry et franchement c'est cool, c'est chouette. Bon sinon, pour vraiment parler de 2 romans qui m'ont touchée, donc là c'est un premier tome que je vais vous présenter, c'est prévu aussi au programme pour que je vous le fasse en chronique en 2025, c'est Le Magasin des Souvenirs avec le tome 1 qui est consacré à Charlotte et Anna, écrit par Katharina Furst. Et donc là nous sommes en Allemagne, donc on commence en Allemagne en 1919 et on finit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit un peu ce qui s'est passé pendant la Première Guerre, un peu les conséquences économiques etc. Les années 30 qui n'ont pas été drôles pour tout le monde, mais surtout la montée du nazisme et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez riche mais c'est pas pesant. Donc on est sur un roman historique mais qui se lit bien, c'est pas pesant, c'est pas non plus oh là là
les gentils allemands, oulala, les méchants allemands, non, au contraire. Notamment c'était important pour moi la montée du nazisme, dans le sens où certes ça n'a pas été drôle, ça n'a pas été facile, mais qu'il y en a qui le sont devenus, il y en a qui ne l'ont pas été, et surtout il y en a qui sont devenus par leur insu, ou alors qui par un mouvement de force, avec un lavage de cerveau, le sont devenus. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont expliquées, un peu la montée aussi de la crise économique des années 30, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont abordées. On suit donc deux femmes, Charlotte et Anna, qui sont entre guillemets liées à des fermes, mais pas du tout de la même façon. Donc il y en a une, elle est héritière d'une ferme, l'autre c'est juste des parents qui habitaient une, et d'ailleurs il y en a une qui va ouvrir après son propre commerce de couture d'ailleurs. Et on suit un peu aussi la vie des femmes finalement dans ces années-là, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Hein. Là elles sont en Allemagne, mais on pourrait prendre les mêmes femmes en France, hein, c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'était aussi que d'être une femme dans ces années-là, et en soi j'ai trouvé ça très très sympa. Je sais pas vous en parler beaucoup plus. Elle se regroupe à la fin, à un moment elle se retrouve, je le dis, elle se retrouve à un moment, mais je vous dirai pas comment, mais ce livre là m'a beaucoup touchée, et de ce que j'ai compris, Katharina Four s'est aussi inspirée de l'histoire de ses grands-mères, si j'ai bien compris c'est ça, et mais c'est vraiment très touchant comme livre. J'ai le tome 2, j'ai hâte de continuer, mais promis je vous le chronique beaucoup plus longuement dans une autre vidéo. Alors un autre livre aussi je vais passer très rapidement, donc qui s'appelle donc Au bord de la terre glacée d'Eowyn Ivey. Voilà, je vous le cite là parce que je vais vous le chroniquer juste après cette vidéo là en fait. Je le présente là, mais je vais le chroniquer pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc ça va arriver très vite. Donc là nous sommes en Alaska en 1885, donc on va suivre deux personnes dont j'ai oublié les noms, c'est beau ça. Donc le colonel Allen Forrester qui lui il va partir en conquête de l'Alaska, donc Tar qui était inconnu à l'époque, donc avec son équipe on va suivre ses aventures, mais aussi en parallèle on va suivre les aventures de sa femme Sophie, qui est qu'est-ce que c'est qu'aussi d'être une femme au 19e siècle, qu'est-ce que c'est d'être une femme de militaire qui attend gentiment au camp militaire le retour de son mari. Et si jamais vous entendez des bruits sur mon chat, voilà. Qu'est-ce que c'est aussi que d'être une femme qui est en avance sur son temps, qui ne s'intéresse pas forcément aux mêmes choses que les femmes de son époque, et qui s'intéresse aux sciences, à la photographie, des choses qui n'étaient pas forcément en libre accès aux femmes hein, d'ailleurs. Donc voilà, et aussi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que Eowyn Ivey, donc du coup vient d'Alaska. Elle vient d'Alaska et vraiment ça se sent dans son écriture, elle rend hommage en fait à sa région, au peuple qui vivait, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Enfin bref, je vous le présente dans une prochaine chronique qui arrive bientôt si vous l'avez bien compris. Donc pour les films, donc je me suis lancé le challenge de découvrir 30 nouveaux films et finalement j'en ai vu que 16, sachant que j'ai abandonné, enfin je pourrais mettre un 17ème parce que j'ai abandonné Into the Wood. Je crois que c'était pas le bon moment en fait pour le regarder, mais en tout cas voilà. Je tiens à le mentionner, et il n'y a pas forcément beaucoup de films qui m'ont marqué en fait, je dois vous avouer. Bien sûr j'ai eu Le Comte de Monte Cristo qui moi j'ai trouvé magnifique, Pierre Niney dans son rôle était incroyable et tout, mais ça pas, c'était une belle découverte, mais c'est pas non plus un film que j'ai regardé 30 fois quoi. Il y a un petit truc en plus aussi que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché sur le moment, mais ça m'a pas marqué. Peut-être que celui qui m'a marqué le plus c'est celui qui s'appelle Une vie. Peut-être que c'est lui qui m'a le plus marqué en fait au final, parce que là on parlait vraiment d'un homme qui avait sauvé en Tchéquie énormément de personnes avant, à l'aube de l'invasion allemande, en tout cas des personnes qui étaient visées par la politique nazie, donc des juifs etc, mais pas que, qui avait tenté de les sauver, et qui lui a été hanté par toute sa vie du fait que le dernier train n'a jamais pu quitter la Tchéquie, et qui avait gardé toutes ces archives en fait, et qui voulait en faire quelque chose quoi, pour pas que ça soit jeté, donc qui appelle des musées, des bibliothèques, etc. pour les conserver. Et je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué. Alors sur le moment, bon, j'ai trouvé l'histoire super belle, hyper touchante et tout, mais je pense que en fait, c'est surtout la valeur de ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça a pour nous et qu'est-ce que ça a pour les autres, parce que lui, si j'étais jamais pardonné le fait que le train soit jamais parti finalement, mais au final il s'est jamais dit mais en fait il y a aussi plein d'autres personnes que j'ai sauvées, et en fait il était resté bloqué sur ce dernier train, et un jour il se retrouve avec toutes les personnes, enfin en tout cas une bonne quantité de personnes qu'il a sauvées sur un plateau télé d'une émission qui a été touchée par le sujet. Au niveau série, donc j'en ai vu 15 sur 30. Ça s'explique que sur cette fin d'année je me suis désabonnée à Netflix et Disney Plus pour des raisons personnelles, donc ce qui fait que j'ai pas forcément pu continuer les séries que je voulais, mais je vais reprendre bientôt, c'est juste là il fallait que je coupe, il fallait que je coupe, voilà. Alors, il y en a quand même deux. Alors il y a La Servante écarlate.
Ça se passe de commentaires. La Servante écarlate, j'en ai toujours entendu parler, j'ai acheté le bouquin en anglais et c'est vrai que sur le moment ça me paraissait tellement gros, je me suis dit mais est-ce que je comprends vraiment ce qui est en train d'être écrit? Et quand je l'ai vu en DVD à la bibliothèque à côté de chez moi, je me suis dit il faut que je prenne enfin il faut que j'emprunte ces DVD là et que je les regarde. Et bah, je peux vous dire, faut avoir le cœur accroché parce que donc en fait j'avais bien lu, hein, voilà, j'avais pas rêvé, enfin, j'avais bien compris ce que je lisais plutôt dans ce sens-là. Et je pense que c'est une dystopie qui amène dans toutes les mains en fait. Parce que Margaret Atwood, en écrivant La Servante écarlate, donc certes c'est une dystopie, mais qui s'inspire de l'histoire de toutes les femmes. Donc La Servante écarlate, que je voulais en faire un zoom sur parce que je compte lire le livre maintenant que j'ai vu la série. J'imagine que la série va beaucoup plus loin que le bouquin, mais voilà, je voulais vraiment faire un zoom sur et j'ai essayé de le documenter aussi en essayant de trouver des interviews de Margaret Atwood, etc. pour aussi comprendre aussi comment elle a conçu cette histoire-là, parce que bon, ça a été écrit dans les années 80. Il me semble, c'est quand même assez d'actualité avec aujourd'hui. Mais voilà, je vais essayer de vous faire une chronique zoom sur là-dessus et ça va me demander beaucoup de documentation, mais en tout cas c'est prévu. Et sinon, alors si on me connaît, on sait très bien que les animés, etc. ça n'a jamais été mon fort, mais il se trouve que on m'a fait découvrir Demon Slayer cette année et pour commencer à découvrir les animés. Et franchement c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non franchement ça m'a fait découvrir les animés, j'ai adoré cette série là. Franchement si vous ne connaissez pas les animés, que vous cherchez mais franchement une histoire, il y a de l'action et tout, foncez. Alors je avoue que les premiers épisodes faut s'y accrocher parce que voilà il y a la mise en place, mais franchement ça se regarde comme à rien. Le trio là, eux, c'est incroyable. Ils sont incroyables là. Zenitsu, Inosuke et Tanjiro, franchement ils sont... Le trio est hyper drôle, donc je pense que je crois que j'ai beaucoup accroché grâce à eux là, je pense, parce qu'ils sont vraiment incroyables. Enfin, cette série là est incroyable et franchement j'attends la suite avec impatience, voilà. Alors maintenant pour les nouveaux lieux, donc je m'en étais fixé à un objectif de 30, j'en ai découvert 19, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, une grande majorité, je les ai découverts à Annecy. Et ce voyage-là a été un tournant aussi pour moi, quand je vous dis que c'était une reconstruction. L'année 2024, tout à l'heure, c'est la première fois où je suis partie seule en vacances et j'ai pas eu peur de partir seule. Genre, je suis partie avec l'esprit, mais léger. Et ça, il y a quelques temps, ne serait-ce que l'année dernière, enfin du coup en 2023, ça aurait été impossible pour moi. Je pense que j'ai réussi à faire ça quand j'avais pris ma carte à Disney et que j'allais à Disney seule. Parce que les premières fois que je suis allée à Disney seule, mais j'avais une angoisse les gars. Vous imaginez pas être dans la foule et tout machin. Et encore c'était un lieu que je connaissais. Là Annecy je connaissais rien. Je connaissais rien. Et franchement j'ai fait des randos toute seule, j'ai découvert des lieux toute seule, j'ai fait mon propre planning. Et pour quelqu'un qui a de l'anxiété sociale, parce que oui, j'ai de l'anxiété sociale, ça me fait un peu time, machin, on se confie et tout. Mais pour quelqu'un qui a de l'anxiété sociale comme moi, c'est juste incroyable ce que j'ai réussi à faire. Ça a l'air con, et pour moi c'est incroyable. Avant, j'aurais jamais osé faire ça seule. Aller dans des soirées seules, j'y arrivais encore pas, mais voyager seule, je pensais pas en être capable, et je me suis prouvé que j'en étais capable. Et pour en revenir sur ces lieux que j'ai découverts, Annecy, enfin, ce qui fait la beauté d'Annecy, c'est son lac. On va pas se mentir. Je suis désolée, ils vont me tuer hein, les habitants d'Annecy, mais ouais, à cause du surtourisme en fait j'ai pas forcément ressenti l'âme d'Annecy, ou alors j'ai pas forcément été dans les bons lieux, je ne sais pas, mais en tout cas la beauté du lac est indescriptible, franchement c'est magnifique. J'ai découvert mon coup de cœur château que j'ai pu découvrir, c'est le château du Menton Saint-Bernard, franchement il était magnifique, néo-gothique et tout, et en plus ils ont gardé un maximum à l'intérieur comment c'était avant, franchement c'était magnifique. Au niveau site naturel, les Gorges du Fier, je pense que c'est mon coup de cœur aussi. Et là aussi, quand t'as quelqu'un qui a le vertige comme moi, les putains de parcelles, je faisais pas la fière. J'étais comme ça. Avec mon appareil photo que je tenais dans la main, au secours, je me suis mis plusieurs fois le cordon de mon appareil photo, au secours. Mais magnifique. Voilà, ce sont des lieux qui sont magnifiques. Les Gorges du Fier, je vous recommande d'y aller le matin à l'ouverture, parce qu'après c'est quelque chose, parce qu'il y a des moments où on peut pas passer par deux, donc il faut attendre qu'il y a des gens qui passent pour aussi partir, sauf qu'en fait il y a des gens qui comprennent pas qu'à un moment il y a des bouchons, donc il faut soit s'arrêter et peut laisser passer les autres, ou alors voilà, enfin bref. Maintenant au niveau dessert, moi j'y suis allée en transport, je n'avais pas le choix, j'y suis allée en transport à Annecy. Si vous voulez faire Annecy et les alentours du lac, c'est possible, franchement c'est possible. Maintenant si vous voulez aller autre part,
et ben c'est la croix et la bannière. Parce que des bus l'été, il n'y en a pas tout le temps. Par exemple, par la Gorge du Fier, le bus passait toutes les 2 heures. Donc vous en loupez un, vous y étiez mort. Et moi j'ai failli en louper un d'ailleurs, enfin il faisait super chaud quand j'y suis allée. J'ai monté une côte mais pas possible en 20 minutes. Normalement j'ai failli 35 minutes. Enfin limite en courant là parce que il fallait que j'ai mon bus. C'était super chaud. Voilà, mais je l'ai fait. Mais voilà, c'est quelque chose à prévoir. Si vous voulez faire que les alentours d'Annecy, c'est vraiment facile en bus. Surtout que l'été, alors je sais pas si vont le refaire pour cette année, mais l'été, les bus sont gratuits l'été. Donc au moins il y a, enfin en tout cas ceux d'Annecy, enfin il y a plusieurs sociétés de bus, donc voilà, donc ceux vraiment d'Annecy qui font Annecy et les alentours du lac, oui, les autres non, enfin donc c'est un calcul et tout, mais de toute façon vous avez l'office de tourisme, ils vous donnent les bus qui sont gratuits, donc il n'y a pas de souci, voilà, donc c'est faisable, mais pas pour les alentours. Voilà, c'est un calcul à faire, faut pas se louper quoi, c'est plutôt ça dans ce sens là. Mais c'est quand même assez bien desservi, vous voyez ce que je veux dire. Moi je sais que si j'y retourne, j'y retourne en voiture pour vraiment pouvoir aller aux alentours en fait, parce que c'est vraiment ça qui m'avait manqué. Bon par contre pour aller sur Annecy même, je vous conseille vraiment le bus. Même si vous allez en voiture, allez-y en bus parce que en discutant avec les locaux, c'est vraiment une merde pour stationner à Annecy. Donc c'est vraiment un voyage qui m'a marqué, que c'était vraiment magnifique, enfin je pense que vous le voyez avec les images, ça parle d'elle-même ces images, mais voilà. C'était juste beau, c'était magnifique et c'est une ville que je pourrais vous recommander, mais voilà. Et elle est aussi victime de son surtourisme, voilà, ce qui fait que voilà. Mais après, si vous aimez les randos, il y a plein de chemins de rando, enfin voilà, on peut faire plein de choses à Annecy en fait finalement. Sinon concernant les réseaux sociaux, donc je vais revenir à mon rythme, pas sur tous les réseaux d'un coup je pense, parce qu'il faut tenir sur le long terme. En tout cas c'est sûr, ma priorité c'est YouTube. Instagram je vais essayer de m'y remettre petit à petit, donc on va rester un peu sur les mêmes formats, donc YouTube plutôt les chroniques, Instagram plutôt le patrimoine bâti, même si je vais essayer d'en inclure un peu plus sur YouTube hein, bien sûr. Enfin je vais essayer, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour moi de filmer du patrimoine, aussi parce qu'il y a des problèmes de droit des fois sur les monuments, donc c'est un peu relou tout ça, donc des fois il faut faire des demandes d'autorisation et tout, enfin bref c'est un peu compliqué, mais voilà, on y croit. Facebook, je vais essayer de le reprendre plutôt comme un blog en fait, un peu actualité, voilà, il s'est passé ça, enfin bref. Je vais essayer plutôt prendre dans ce sens-là. TikTok, je vais essayer, c'est vrai que c'est un réseau où je passe beaucoup de temps, mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe de publier des choses sur TikTok, donc on va essayer de faire des choses sur TikTok. Si vous avez des idées de ce que je peux faire sur TikTok, n'hésitez pas. Je sais pas si je fais des mini formats vlog ou des mini story time, ou enfin je sais pas encore. En fait j'aime beaucoup consulter la plateforme, mais moi que mettre sur la plateforme, j'ai beaucoup de mal à savoir quoi mettre dessus, donc mais pourtant j'ai envie de développer TikTok aussi, donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et pour le reste, eh ben, on verra bien au fur et à mesure. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo me paraît longue. Parce que j'ai déjà eu mes 30 minutes là que j'ai dû éteindre et rallumer la caméra, enfin bref... Voilà, donc je vous laisse là, je vous souhaite encore une nouvelle fois une très belle année 2025. J'espère que 2024 vous a laissé des points positifs, même si j'imagine que pour tout le monde il y a eu aussi un peu de négatif aussi. N'hésitez pas en tout cas à échanger aussi sur ce qu'on s'est dit, sur vos objectifs de 2025. Moi je vais reprendre mes challenges des 30 livres, 30 films, 30... Voilà, enfin je vais essayer de reprendre ce challenge là. Je me challenge pas plus, à part revenir régulièrement sur cette chaîne. Je vais essayer le plus possible toutes les semaines, mais voilà, je sais pas encore ce qui m'attend en 2025. Je sais qu'il y a 2 gros concours qui m'attendent, c'est déjà pas mal, mais je vais essayer au maximum en fait de faire des choses en fait sur cette chaîne, parce que vraiment ça m'a manqué. C'est un rendez-vous que j'aimais bien préparer, voilà, préparer les chroniques, les idées, tourner, monter. Là je me rends compte que ça m'a manqué, et puis voilà quoi. Donc d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et je pense que vous avez compris que ça va arriver très très vite. Tchuss!